Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une quatrième vidéo pour parler du féminisme. Euh, Depuis toute petite, je me suis posé des questions sur le fait de porter des soutiens-gorge. Et du coup, je me suis dit pourquoi porter un soutien-gorge alors que ça me dérange. Vous savez, les petites baleines là, les barres en fer qui permettent de garder la forme initiale du soutien-gorge. Ça me dérangeait et je suis sûre que ça dérange beaucoup de filles comme moi. Et j'avais 14 ans et j'avais une personne de ma famille qui mettait des push-ups. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi porter des push-ups alors que nos seins, ils sont beaux naturellement en fait? Donc, du coup, je me suis dit, ben, si ça me gêne, bah, j'arrête d'en porter tout simplement. Et il y a aussi d'autres sujets que je voulais aborder, comme le fait que la femme doit se maquiller pour être plus jolie. Donc du coup, j'ai arrêté tout ce qui est maquillage. Alors après, je dis pas de ne pas se maquiller, hein, mais si c'est, enfin, se maquiller pour une soirée ou une fête ou une occasion spéciale, par exemple un déguisement ou quelque chose comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Parce que le maquillage en soi, c'est un peu comme de l'art. Moi, je vois ça comme ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société où le maquillage devient primordial pour se sentir jolie. Il y a même des hommes qui se maquillent et je trouve franchement que c'est désolant de voir que même des hommes se maquillent alors que on n'en a pas besoin en soi. Par exemple, à la télé, toutes ces personnes qui se maquillent, pourquoi faire? Pour montrer une bonne image d'eux, parce que c'est ça, avoir une bonne image de la personne, c'est être jolie et, on va dire, euh, potable, si je peux dire ça comme ça. Tous ces hommes qui disent elle est trop fraîche celle-là. J'ai envie de dire, mais tu crois qu'on est de la salade en fait? Genre, elle est trop fraîche, elle est trop bonne. Enfin, on n'est pas des pizzas, quoi. J'ai envie de dire, faut grandir un peu. C'est impossible pour certaines personnes de dire, elle est jolie, elle a du charisme, elle a du charme, elle est belle, elle est magnifique même, ça peut se dire. Et pareil pour un homme. Pourquoi dire, ah, ce mec, il est beau gosse? Enfin, moi, je vais pas dire il est beau gosse, je vais dire il a du charme, il est beau, il est soigné. Je vais regarder tous les détails en fait de la personne. Et surtout, je vais regarder la personnalité de la personne. Et on est dans une société où aussi les femmes doivent être douces, doivent être comme ci, doivent être comme cela, ne doivent pas avoir de poils. Mais pourquoi une femme n'aurait pas le droit d'avoir de poils? Pourquoi ce serait sale sur une femme et pas sale sur un homme? Alors je sais, qu'est-ce qu'on va me dire? Oui, mais maintenant il y a des hommes qui s'épilent également. Et moi je trouve ça lamentable. En fait, je me dis que même si les hommes se mettent aussi à s'épiler, ça devient vraiment grave en fait. Parce que en gros, on est en train de banaliser une chose qu'on fait à notre corps qui nous fait mal. Et tout le monde le sait que ça fait mal l'épilation. J'ai essayé l'épilateur électrique. J'ai demandé ça à Noël. À mes 13 ans ou à mes 12 ans, j'ai demandé d'avoir un épilateur électrique. Vous vous rendez compte quand même? Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas. Je sais que on est des milliers, voire des millions, voire des milliards sans doute, à vouloir s'enlever nos poils. Et j'ai eu un copain dans ma vie qui m'a dit euh, mais arrête de t'épiler, tu te fais du mal et j'aime pas te voir faire du mal. Alors au début, je comprenais pas. Je me suis dit mais arrête de vouloir contrôler ma vie, arrête de vouloir me dire ce que je dois faire en fait. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai compris et je remercie cette personne. Si jamais elle tombe sur ma vidéo, je voudrais lui dire merci quand même de m'avoir fait ouvrir les yeux. Parce que je n'arrivais pas par moi-même à ouvrir les yeux. Et grâce à cette personne, j'ai regardé beaucoup de vidéos de femmes qui ne mettaient plus de soutien-gorge. Et aujourd'hui, je vis sans soutien-gorge, les gens. Je vous dis, c'est la vie. Pas besoin d'attendre de rentrer chez soi pour enlever son soutien-gorge et être enfin à l'aise. Vous pouvez être à l'aise toute votre vie. Et je me dis, pourquoi aussi porter un soutien-gorge? Sachant que je me suis renseignée.
et mon ancien copain me l'a dit, euh, c'est cancérigène de porter un soutien-gorge. Je tiens à vous le dire. Vous me croyez ou vous me croyez pas, hein. C'est cancérigène par le fait que ça compresse les seins, ça crée des kystes, voire ça peut créer le cancer carrément en fait. On a des ligaments de Cooper qui permettent de soutenir nos seins naturellement. Et à cause de soutien-gorge, on perd cette élasticité qu'on a euh, sur nos seins en fait. Et du coup, euh, si on continue à porter des soutiens-gorge toute notre vie, au fil des générations, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus de ligaments de Cooper. Ça va être héréditaire, comme les dents de sagesse, à force de les enlever, on n'en a plus du tout. Et c'est de la logique en fait quand on y réfléchit vraiment, mais profondément. C'est hyper important de faire attention à notre santé pour notre avenir en fait. Parce que le problème c'est que nos enfants vont naître sans ligament de Cooper, on va avoir les seins qui tombent, on va devoir être obligé de porter des soutiens-gorge pour que justement nos seins ne tombent pas. Et là ça va devenir obligatoire. Alors que si on s'habitue dès maintenant, c'est maintenant le changement, mais vraiment, si on s'habitue à ne plus porter de soutien-gorge maintenant, nos enfants vont garder ces ligaments de Cooper et nos seins ne vont pas tomber. C'est faux tout ce qu'on vous dit depuis le début. Renseignez-vous, regardez des articles, ne me croyez pas, testez par vous-même. Massez-vous les seins, prenez soin de votre santé et tout ira pour le mieux en fait. Mais aussi, je voulais vous dire que il faut être consentante pour faire l'amour avec un homme. Euh, je change de sujet hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps donc j'essaye de faire vite et que je veux pas parler pendant 1 heure parce que je sais que c'est chiant. Même moi-même j'ai du mal à suivre une vidéo de 30 minutes quand on fait que de parler. Mais c'est important de vous dire les choses parce que j'ai envie que la plupart des gens savent. Quand ils regardent mes vidéos, j'ai envie de montrer mon savoir. Ça fait à peu près 2 ans que je ne porte plus de soutien-gorge, même plus, hein, je crois. J'ai 19 ans et je me porte super bien. Mes seins se sont arrondis, ils ne tombent pas, contrairement à ce qu'on pense. On pourrait croire qu'ils tombent parce qu'ils sont plus bas que la plupart des filles en fait. Mais c'est la taille normale, enfin je veux dire c'est la place normale des seins. C'est normal que nos seins soient plus bas. Ce n'est pas qu'ils tombent, c'est qu'on est tellement habitué à surmonter nos seins. Limite on pourrait les mettre jusqu'au cou, ce serait mieux quoi. Et c'est pas ça la vraie place des seins. Les seins c'est plus bas et c'est normal. Et, et en fait, pour savoir si vos seins tombent, vous pouvez constater si le bout du téton est bien droit. S'il est droit, c'est nickel. Et s'il commence à aller vers le bas, c'est que vos seins commencent à tomber. Ça peut être le cas si on a une forte poitrine. Ce n'est pas mon cas. Mais ça peut arriver quand on a des enfants. Voilà, avec la grossesse, c'est tout à fait normal. Mais on peut essayer d'arranger ça, pas forcément avec des crèmes, mais mettre de l'huile d'olive pendant la grossesse pour éviter que les seins tombent, bien hydrater son corps, beaucoup boire, masser ses seins, et surtout ne pas mettre de soutien-gorge. En fait, pendant la grossesse, c'est grosse erreur en fait. Et donc du coup voilà pour ce sujet. Je vais passer à d'autres sujets. Je voudrais passer au sujet des vêtements. Donc, quand une fille met des talons, mini-jupes et tout ça, directement on va penser que la fille c'est une fille facile en fait. Mais n'écoutez pas ce que pensent les autres sur vous en fait. Enfin, n'écoutez pas tous ces dictates qu'on impose aux femmes, même aux hommes. Enfin, quand je parle des femmes, c'est parce que je suis une femme et que j'ai été dans cette situation. Mais je sais que pour un homme, c'est pareil en fait. Je suis pas féministe dans le sens de la supériorité de la femme en fait. Je suis pour l'égalité homme-femme et c'est vraiment important que de savoir se mettre à la place des autres avant de faire quelque chose. Et du coup, je me mets à la place de toutes ces femmes qui portent des vêtements courts. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi les traiter de salopes ou de putes? Enfin, voilà. Je me dis, pourquoi elle n'aurait pas le droit de faire ce qu'elle veut, en fait? Et si elle a envie de coucher avec plein d'hommes? C'est son corps, c'est ses droits. Pourquoi un homme aurait le droit de coucher avec plein de femmes
ou plein d'hommes, hein, s'il est homosexuel. Et pourquoi une femme n'aurait pas le droit de coucher avec plein de femmes ou plein d'hommes? Pourquoi en fait? C'est quoi le but de vouloir juger tout le temps les gens en fait? J'arrive pas à comprendre. Et aussi, parlons du salaire, surtout en France, hein, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais j'ai hâte de découvrir ça. En France, je crois qu'on est encore à 10 ou 20% d'écart du salaire. Est-ce normal ça? Non, je pense pas que c'est normal en fait. Euh, je trouve ça lamentable qu'une femme qui travaille autant d'heures qu'un homme soit payée moins cher que alors que soi-disant on fait un travail moins bien en fait. Je me dis mais c'est quoi cette raison minable en fait? Pourquoi toujours vouloir rabaisser les femmes à leur à leur bah, je sais même pas en fait pourquoi rabaisser les femmes tout court. Enfin, je trouve ça tellement débile de vouloir contrôler les femmes, vouloir leur imposer des dictats. Depuis la nuit des temps, on impose aux femmes ceci, cela. Selon les générations, on a des dictats différents, mais ça reste la même chose. Pourquoi tout le temps vouloir dire que une femme ça doit avoir la peau douce, une femme ça doit être douce, une femme ça doit pas être insolente, une femme ne doit pas cracher par terre, une femme ne doit pas dire de gros mots. Pourquoi en fait? On n'est pas soumise en fait, faut arrêter les délires. Hein. S'il y a des hommes qui regardent ma vidéo et qui sont pas du tout féministes ou pas du tout pour l'égalité homme-femme, mais je vous emmerde en fait. Genre, je vous emmerde tellement profond en fait. Mais je me dis, je fais ce que je veux de mon corps. Si j'ai envie de coucher avec des mecs, je couche avec des mecs. Si j'ai envie de m'habiller en prostituée, je m'habille en prostituée. Si j'ai envie de me balader toute nue, je me balade toute nue. Si j'ai envie de ne pas porter de soutien-gorge, je ne porte pas de soutien-gorge. Je ne me pile plus, je ne me maquille presque plus. Euh, Voilà. Et je trouve ça lamentable qu'on soit moins payé que les hommes. Et voilà. C'était mon petit coup de gueule et... Enfin, mon petit coup de gueule, non. En fait, j'ai juste envie de d'ouvrir les yeux à toutes ces jeunes filles de mon âge qui n'osent pas s'affirmer en tant que femmes, parce que nous sommes des femmes. On peut avoir 19 ans, mais on est des femmes. Faut arrêter de dire ouais, on est trop jeune pour comprendre les choses. Non. J'ai pas 20 ans, j'ai compris beaucoup plus de choses que la plupart des gens. Et n'ayez plus peur de montrer vos poils. Même si vous êtes brune et que vous êtes hyper poilue, même si vous avez la peau noire et que on voit énormément vos poils, on s'en fout en fait. Même les asiatiques, enfin tout le monde quoi. Toutes les femmes ont le droit de garder ses poils, ce n'est pas sale. C'est faux. Les poils en fait, ça retient la transpiration. Donc c'est vrai que ça absorbe les odeurs. Mais justement, c'est utile pour notre santé. Si on a des poils, c'est que ça a une raison. Enfin, faut pas être débile en fait. La nature, elle est bien faite, mais le problème, c'est que la société veut contrer la nature en fait. Et pour de l'argent, c'est ça en fait. On met notre argent dans des choses qui nous bousillent la santé. Et c'est le cas aussi pour notre alimentation. C'est le cas pour plein d'autres choses. Et d'ailleurs, je vais en faire sûrement une autre vidéo. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, faites ce que vous voulez. Arrêtez de penser à ce que va penser les autres sur vous. Faites ce que vous avez envie. Et vous, seul, pouvez choisir de votre vie, en fait. De pouvoir choisir qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous. Posez-vous la question avant de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que vous le faites pour les autres ou est-ce que vous le faites pour votre homme? Est-ce que vous le faites pour vous? Même si vous avez un mari, vous avez des enfants, vous êtes toujours une femme. Vous avez le droit de vous affirmer. Ne soyez pas soumise à votre homme ou à votre mari ou à votre conjoint ou à votre femme ou à votre tout ce que vous voulez en fait. Même si vous êtes en couple à trois, enfin, je veux pas savoir votre vie, enfin voilà. Mais réfléchissez-y s'il vous plaît. Réfléchissez à ce que vous faites. Est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites pour les autres? C'est très important. Vous pouvez vous épiler, mais pour vous et non pour les autres. Si vous vous sentez bien avec vos poils, gardez vos poils. Je sais que le regard ça va être difficile, je me suis déjà fait moquer, on m'a déjà traité de sale, mais en vrai, je sais mes vraies valeurs. Et faut se renseigner aussi. C'est important de se renseigner, ne pas croire ce que disent les gens. Parce qu'on peut aussi vous embobiner dans l'autre sens, en fait, de vous faire croire que faire ça c'est mal alors que c'est pas mal. Euh,
Renseignez-vous, regardez des articles, des livres, renseignez-vous autour de vous, parlez à des gens qui sont ouverts d'esprit, qui osent vous parler des choses, de sujets tabous en fait. Et, et voilà, prenez soin de vous. Et aussi, je voudrais parler d'un autre sujet. C'est le fait du consentement quand on fait l'amour avec un homme ou une femme ou je sais dis quoi. Euh, Si vous n'avez pas envie de faire l'amour, vous avez le droit de dire non. Le devoir conjugal, c'est une grosse connerie. Si votre homme vous aime, si votre mari vous aime, il n'a pas à vous forcer de faire l'amour. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça contribue à une relation, c'est vrai. Ça rapproche le couple, on se sent mieux, on crée de l'endorphine, ça nous rend heureux de faire l'amour si ça se passe bien. Mais si ça se passe mal, arrêtez. Ça sert à rien de vous rendre mal pour rien en fait. Si vous n'avez pas envie de faire l'amour, ne faites pas l'amour, c'est pas grave. Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. Vous savez, au moins vous saurez le vrai amour de la personne. Si elle vous aime vraiment, communiquez avec elle, expliquez-lui vos ressentis sur le fait que vous avez pas envie ce soir ou pas envie de toute la semaine. Vous avez le droit en fait. Si vous n'avez pas envie de faire l'amour, c'est pas grave. Euh, Vous pouvez faire l'amour qu'une fois par mois ou qu'une fois tous les 3 semaines. Et alors, souvent, les gens qui font moins l'amour, justement, ça se passe beaucoup mieux. Et parce que ça rapproche le couple, encore une fois. Et si vous n'avez pas envie de faire l'amour, c'est pas grave en soi. Vous pouvez limite vous faire du bien tout seul, en fait. Il y a des personnes qui arrivent à se faire jouir tout seul en fait. Donc c'est complètement con de croire qu'il faut un homme ou quelqu'un dans sa vie pour se faire du bien. Faut pas être avec quelqu'un pour ça. Faut pas être avec quelqu'un juste pour le sexe et sans sentiment. Enfin après vous avez le droit hein, si vous voulez. Mais je pense pas que ça va vous rendre si heureux que ça en fait. De faire l'amour comme ça. Avec quelqu'un qui vous aime pas, ça va pas vous aider à créer de l'harmonie dans votre couple qui va arriver plus tard. Si vous vous sentez bien avec quelqu'un, vous allez avoir l'image du sexe pas agréable, où il n'y a pas d'amour. Et c'est tellement important aussi. Je pense que faire l'amour, ça peut contribuer au bonheur, mais il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions. Faut se sentir vraiment bien avec la personne, faut que ce soit naturel. Faut que vous arrivez à dire vos ressentis, à ressentir ce que la personne ressent. Faut qu'il y ait des émotions en fait. Et il y a tellement d'hommes qui pensent, et même de femmes, qui pensent que faire l'amour dans un couple, c'est primordial pour être heureux. Et je suis sûre que essayer de faire l'amour H24 avec la personne, je pense pas que vous allez être plus heureux dans votre couple, hein. Vous allez juste avoir un pilier, le pilier du sexe, et voilà, c'est tout. Et faut penser à vous, à votre bien-être en fait. On n'a pas besoin de faire l'amour pour être heureux. Ça peut y contribuer, mais c'est pas le but principal d'un couple. Le but d'un couple, c'est d'échanger, communiquer, pouvoir dire nos ressentis, nos sentiments sur la vie, sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre couple, sur les autres aussi. On peut parler de nos amis, on peut parler de notre famille, de ce qui va pas, de ce qui va, du positif, du négatif, enfin voilà tout ça. Et n'écoutez pas votre conjoint s'il vous force à faire des choses. Par exemple, porter le voile en fait. Faut vraiment que ce soit un choix de vous-même et non de votre mari. Je conçois totalement, moi je suis hyper laïque, hein. J'accepte toutes les religions, tout ça, je ne critiquerai jamais. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il y a beaucoup de femmes qui portent le voile par dépit de leur mari. Et ça, je conçois pas par contre. Je conçois pas le fait que la femme se sente obligée, par amour, de faire certaines choses à l'encontre d'elle-même en fait. Si vous n'avez pas envie de porter le voile, vous inquiétez pas, c'est pas grave de se retrouver seul, de se faire quitter parce que votre mari n'accepte pas que vous voulez plus avoir de religion, ou que vous voulez avoir une autre religion, ou que vous voulez rester dans cette religion sans porter le voile. Enfin, vous avez le droit de faire ce que vous voulez en fait, on s'en fout. Faites votre vie, il va rien vous arriver de mal, vous inquiétez pas, hein. Franchement, voilà quoi. Bon, ça fait déjà presque 20 minutes que je parle, du coup je vais m'arrêter. Je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà. J'espère que ça va vous ouvrir les yeux sur certains aspects de la femme par rapport aux hommes. Et n'oubliez pas d'être libre, d'être qui vous avez envie d'être et
oubliez pas vos valeurs principales en fait. Soyez en cohérence avec vos valeurs et je vous assure que vous allez vous attirer des hommes ou des femmes qui vous aimeront pour ce que vous êtes et non pour votre corps ou votre image que vous voulez faire voir qui est peut-être fausse. Mais voilà. La beauté ne fait pas tout, bien au contraire. Ça peut y contribuer, c'est sûr qu'il faut être attiré vers la personne pour aimer. Mais il n'y a pas que le physique en fait. C'est un tout. Voilà.